Bonjour à tous, nous allons faire aujourd'hui le résultat de ce sondage. Donc le sondage était sur 2 choix et vous avez été plus nombreux à choisir qui sera ta flamme jumelle. Donc c'est un tirage intemporel qui s'adresse à tout le monde, et pour déterminer un peu le portrait, on va dire, robot de du tirage, de savoir qui est ton ou ta partenaire, comment sera la personne, comment sera ta flamme jumelle. Je vais utiliser les cartes sur les 12 maisons astrologiques pour avoir un peu un caractère un caractère précis sur chaque domaine. Alors, le numéro 1, c'est l'ego. Donc on va parler de la personne de ta flamme jumelle, tout simplement. Alors on va essayer d'analyser un petit peu la situation. On a la porte, ok. Donc tu vas être avec une personne normalement très chaleureuse, très ouverte en apparence, peut-être souriante. Le Scorpion et le printemps. Ouais, donc c'est assez important quand même. Donc là, on est face à une personne ouverte, souriante. Peut-être une personne du signe du Scorpion. Ça, c'est tout à fait possible. On sent que c'est une personne très magnétique, qui a un certain charisme. Voilà. Ça ressort, c'est assez intense. On sait aussi que c'est une personne, on voit, qui est très ouverte sur le spirituel, qui se pose beaucoup de questions sur son âme, sur sa spiritualité, sur sa foi, etc. Ouais, c'est une personne magnétique. A contrario, ça peut être aussi une personne qui aura tendance, quand elle n'est pas bien, à être autodestructrice. Ça, c'est l'ego de cette personne. Il se peut aussi que cette personne ait, pourquoi pas, du signe du bélier, taureau ou gémeaux. Bon, les signes, c'est assez vaste. Mais on est quand même vers une personne qui est assez ouverte. Comme le printemps, une personne qui est accueillante, une personne chaleureuse, tout simplement. Donc voilà, on est dans ce domaine-là. Oui, et ça, ça symbolise vraiment le numéro 1, donc l'ego de cette personne, sa personnalité. Alors, la maison numéro 2 va parler des valeurs qu'a cette personne pour l'argent, le matériel et le concret, les possessions. Donc en maison 2, on a l'étoile de la femme. On voit que c'est une personne qui est plus sur les possessions sentimentales que sur le matériel déjà. Plus sur les souvenirs que le matériel en soi-même. On a Gémeaux, donc des traits de caractère du Gémeaux, dans son sens de la gestion. Peut-être une personne qui aurait tendance à être un Gémeaux en taureau, taureau en Gémeaux, et avec un retour de Jupiter. Alors, qu'est-ce que l'on peut avoir ici? Donc, dans cette étoile de la femme, on peut tout bonnement avoir une personne qui est assez intelligente par rapport au monde matérialisme, qui se pose les bonnes questions. Ça, c'est une personne, voilà, on a ce côté-là. Il se peut aussi que c'est une personne qui communique beaucoup et qui préfère, on va dire, plutôt qui a la chance de pouvoir communiquer avec les personnes plutôt importantes pour son entourage. Ça, c'est très important. Le seul petit point négatif, c'est que cette personne peut être instable. Cette personne, dans sa gestion matérielle, peut avoir un peu des hauts et des bas. On sent aussi qu'avec le retour de Jupiter, c'est une personne qui est ancrée et axée sur sa propre réussite. Oui, c'est assez important quand même. Donc on a du taureau, mais bon, après le taureau, c'est parce que c'est la gestion vraiment matérielle des choses. On a une personne qui a peut-être des facilités à se faire de l'argent dans la vie, mais qui ne se fait pas de l'argent pour se faire de l'argent. Ensuite, on va regarder un peu la communication de cette personne. Comment cette personne communique. Son rapport dans sa famille, etc. La trahison. Très bien. Balance. Et signe d'eau. Ok. Alors peut-être que dans sa famille, cette personne est assez proche d'une personne de la balance ou des signes d'eau. Mais ce que l'on peut constater, c'est que cette personne est marquée par rapport à sa propre famille par une trahison.
Cette personne a du mal à sortir justement de cette énergie-là de trahison. C'est très très difficile. Et on sent aussi peut-être que cette personne a peut-être été trahie par une personne très superficielle, très fausse en apparence, et ça a complètement changé sa façon et sa perception qu'elle avait maintenant des autres. Le rapport à la communication. Cette personne a vraiment envie de passer à autre chose. Ouais. Ça peut être assez quand même intéressant tout ça. Et ce que l'on peut constater, hein, c'est peut-être que cette personne a été trahie ou alors influencée par un poisson. Ça, il faut voir dans son entourage proche. En tout cas, ce que l'on peut constater ici avec facilité, c'est que c'est vraiment le lien avec le foyer qui compte. Et c'est vrai que c'est une personne qui est très très proche de sa fratrie. Ça peut être des cousins, des cousines, mais très très proche de sa fratrie. Ensuite, le rapport justement au foyer avec cette personne. Sa maison, ses foyers, ses racines. Bon, on sent que cette personne, elle a eu dans sa vie, elle a été marquée par un ennemi, qu'elle a fait un peu rentrer le loup dans la bergerie. C'est un peu le sentiment qu'elle a eu ici. Ok. On sent que cette personne a été comme un peu le poisson trop utopique. Elle a pensé que tout allait être bien dans le meilleur des mondes et maintenant elle se mord un peu les doigts. C'est une personne maintenant qui va faire attention, qui va plus faire rentrer n'importe qui dans sa maison. Ouais. Cette personne, elle est dans une période de renouveau, elle sait qu'elle doit faire un travail sur elle, qu'elle doit vraiment passer à autre chose. Ça, c'est très important. Et par rapport à cette période de renouveau, on le sent, hein, c'est que cette personne, en fait, à la base, elle a fait une mauvaise fondation familiale. Peut-être que cette personne a déjà eu une histoire d'amour, un couple, elle a voulu fonder une famille et ça ne s'est pas très bien passé. Ensuite, le rapport que cette personne a avec l'amour, la création. Un événement proche, Chronos, Sagittaire et Uranus. Pas mal. Alors on sent que par rapport à l'amour, il y a un événement très proche. Donc je pense que rapidement, tu pourrais avoir des nouvelles de cette personne. Très très proche, on nous dit ici. Donc, d'une certaine manière, oui, je pense que ça peut être un coup de foudre pour certains. En tout cas, ou une personne qui a des désirs et qui va vouloir te les montrer assez rapidement. Ouais, ça va être très 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 intense. Oui. Et avec Uranus, j'ai l'impression que c'est une personne qui a peut-être eu le coup de foudre vis-à-vis de toi. C'est quelque chose que cette personne n'a absolument pas senti et dès qu'elle t'a vu, c'est vraiment le coup de foudre direct, total, qu'elle a pu ressentir vis-à-vis de toi. Donc c'est très très fort. Et on peut ressentir vraiment que cet amour, cette personne maintenant est attachée à toi. Peut-être qu'il y a des désirs aussi de fonder, d'avoir un enfant, pourquoi pas. Alors, maintenant, la maison 6, qui va nous parler du quotidien de cette personne. L'hiver. Alors, peut-être c'est une personne qui aime bien s'emmitoufler dans des couettes, dans son canapé. Capricorne et Neptune. Très bien. Alors, ce que l'on peut ressentir, c'est que c'est une personne dans son quotidien qui aime bien ressasser les choses. Elle aime bien son confort et surtout, elle n'aime pas être contrariée. On sait qu'elle est très casanière, cette personne. Alors, elle peut accueillir des personnes chez elle, il n'y a pas de souci, des personnes proches. Elle est très casanière, mais il y a aussi un côté très sélect qui ressort ici. On sent aussi que c'est une personne qui est assez droite. Dans son quotidien, dans ses habitudes, elle aime bien faire les choses assez droites. C'est pas une personne qui cherche à contrecarrer, par exemple, je dis ça, la loi, par exemple, tout simplement. On sait que c'est une personne aussi qui s'intéresse au sens profond des choses, qui va peut-être chercher à regarder des documentaires ou des vidéos sur Internet.
au lieu de regarder des programmes, les premiers programmes qu'on va lui mettre devant le nez, par exemple. Ça peut être très profond. Et on a vraiment cette sensation où justement, voilà, on sent que cette personne, elle aime bien, quand elle a un flou, elle aime bien mettre en place des choses, des événements pour essayer d'avoir, on va dire, plus de signification. On sent aussi que c'est une personne dans son quotidien qui a besoin d'énormément de travail. C'est une personne qui travaille beaucoup et c'est une personne travailleuse. Ouais, ok. Alors, les engagements et cette personne. La ruine, alors pour moi il y a vraiment le fait que cette personne a dû avoir une mauvaise expérience sentimentale, un mauvais engagement, peut-être cette personne est déjà divorcée. Oui. Peut-être divorcée d'un bélier, on ne sait pas, mais en tout cas c'est une personne qui a eu une relation passionnée intense, où il y a eu des disputes passionnelles. Si ça a été une séparation, ça a été une séparation très très difficile qui ressort ici. La pleine lune, c'est quelque chose, c'est ce qui ressort, qui est très intense au niveau émotionnel ici également. Donc ce que l'on peut voir, c'est que c'est une tierce, la personne s'est séparée d'une tierce qui était vraiment négative dans sa vie. Et c'est même une tierce qui a peut-être fait en sorte aussi que vous n'ayez pas d'union officielle, ou qui va faire en sorte. C'est une personne très possessive, peut-être sûrement par l'argent. Oui, mais pourtant, il y a bien cette personne a bien en tête de s'unir avec toi, comme ces bagues nous le disent ici. Alors, cette personne et sa spiritualité. Bon, cette personne, elle peut trouver vraiment du bonheur dans la spiritualité. C'est une personne qui a la foi, avec la Vierge, qui se pose des questions. C'est une personne qui a le bonheur. Alors je pense que c'est une personne qui a connu la nuit noire de l'âme, et maintenant qui va mieux, qui peut de nouveau s'en sortir. Ouais, cette personne peut de nouveau s'en sortir. Et je pense que vous avez été, et vous serez très bénéfique dans la perception que vous avez de la clairvoyance, de la foi. Vous allez aider cette personne à sortir d'une mauvaise passe. Ouais. Et c'est vrai que cette personne a eu peut-être des vices, des choses qui l'ont empêché d'aller vers sa spiritualité. Et maintenant, heureusement, c'est une nouvelle âme qui s'est transformée vers le bonheur, vers quelque chose de vraiment positif, quelque chose qui fait tout simplement du bien. Oui. Peut-être que cette personne, voilà, a eu des addictions, par exemple. On parle d'addiction, de force occulte, de drame. On sent, voilà, que cette personne a retrouvé le bonheur dans sa vie. Il y avait vraiment quelque chose, une nuit noire de l'âme vraiment profonde et intense. Alors, maintenant, on va se concentrer sur le rapport à l'ouverture du monde, l'apprentissage, etc. La mort, très bien. C'est une personne qui est plus spirituelle, finalement, que s'ouvrir spécialement au monde nouveau. Voilà. C'est une personne très spirituelle. On sent qu'elle est stable aussi. Elle est plutôt heureuse ici, avec ce taureau, d'être dans sa spiritualité. C'est vraiment ce qui compte le plus pour cette personne. Surtout depuis un certain stade. On sent que cette personne a vraiment reçu ici une maturité avec le retour de Saturne, une maturité spirituelle, quelque chose qui lui fait vraiment du bien. Oui. Alors, il ne faut pas non plus que cette personne soit dans une croyance extrémiste, dans le sens que cette personne soit trop dans sa spiritualité et pas assez dans l'ouverture au monde. Voilà, il faut trouver un juste milieu. Alors, le rapport, l'accomplissement, ce que cette personne a envie de réussir dans sa vie, la réussite. C'est une personne qui a une soif de réussite intense. Avec le lion, on sent beaucoup, beaucoup de réussite. Et on sent que cette personne, elle peut avoir des grandes réussites d'ailleurs. Elle peut réaliser tout ceci. Alors on sent que c'est une personne généreuse. Si elle réussit, elle peut vous partager, elle pourra vous gâter, vous offrir ce que vous avez envie.
Mais on sent que c'est une personne qui a énormément ici d'ambition. Et un échec peut être dramatique pour cette personne, attention. Oui, en tout cas, avec Mars, on a vraiment une personne qui a ici l'esprit combatif. Ouais, c'est quelqu'un qui veut combattre, c'est quelqu'un qui veut montrer qui il ou elle est. Oui, avec la maison 10. Voilà ce que cette personne a envie de montrer aux autres. Alors, on va regarder maintenant la maison 11. La maison 11 qui va parler du collectif, du rapport avec les autres, les collègues, les amis, etc. L'étoile de l'homme. Alors, on sent que cette personne, si elle se fait des amitiés, c'est peut-être beaucoup dans le cadre du travail, par exemple. Ouais. Peut-être que cette personne a beaucoup d'amis cancer ou un homme cancer qui lui dit beaucoup de choses, avec qui cette personne s'entend bien. Peut-être que c'est une personne qui va bien s'entendre avec des signes du cancer. En tout cas, on sent vraiment que c'est une personne qui a quand même une certaine fierté, mais qui est en train de faire un grand nettoyage avec Pluton, qui est en train de faire un grand nettoyage pour se relancer, pour faire un peu le tri dans le sens, enlever tout ce qui est amis toxiques et se retrouver uniquement avec des personnes positives dans sa vie. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu l'idéal de cette personne. Cette personne a envie d'être avec des personnes qui partagent son idéal. Et pour finaliser, on a la maison 12 qui va parler du rêve de cette personne, les rêves intérieurs de cette personne. Alors déjà, il y a la destinée. Cette personne, elle ne rêve pas puisqu'elle est sur le chemin de sa destinée. Elle sait ce qu'elle veut. Et ça, c'est très positif. On a une personne qui a peut-être envie d'être indépendant, que ce soit au niveau professionnel par exemple. Donc il ne faut pas non plus que cette personne soit trop marginale, mais c'est aussi, voilà, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui n'a pas besoin des autres pour réussir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui montre une stabilité intense. C'est une personne qui, avec Jupiter, qui est dans une phase où elle est en train de se réaliser complètement. Ouais. Et c'est une personne qui a eu besoin d'un moment de solitude, justement, pour se retrouver. Donc j'espère que toutes ces indications t'ont permis de t'éclairer ou vont t'éclairer sur la flamme jumelle. Si au moment où tu vois cette vidéo rien ne te parle, tu peux toujours regarder la vidéo à un autre moment pour voir si la personne à qui tu parles en ce moment remplit les conditions pour être ta flamme jumelle. Au revoir.